Samedi 12 octobre 2024, bienvenue à l'heure de la moisson. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, car il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Gloire au Saint-Esprit, le canal par lequel l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Alléluia. Romains au chapitre 5, le verset 5. Chères auditrices ou auditeurs de l'heure de la moisson, bienvenue au 137e numéro de votre émission. Comme promis, nous mettons fin au périple de Césarée, la maison missionnaire de l'évangéliste Philippe. Nous connaissons le pas de géant que fit le stratège de Beersheba en montant sur cette mythique montagne ce jour-là. Cependant, je voudrais attirer notre attention sur sa puissante confession de foi en réponse aux préoccupations légitimes de son fils Isaac. Lisons dans Genèse au chapitre 22, le verset 8. Là, il est écrit, Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen, amen. Mon frère, ma sœur, l'esprit de bon disciple ne s'acquiert pas en un jour. C'est un processus qui nous permet d'avoir, de prime abord, les pensées de Christ. Après avoir fait 3 jours de marche pour arriver jusqu'à Morija, la foi vibrante du patriarche Abraham est restée ferme. Il est très important de découvrir la vraie adoration au Père céleste, et ceci doit venir d'un cœur sacrificiel, car c'est de la volonté de Dieu que ses enfants lui offrent continuellement des sacrifices d'action de grâce en reconnaissance pour le salut de leurs âmes. À l'instar du patriarche Abraham et d'Anne, la femme d'Elkana, redonnons au Seigneur Jésus le fruit de notre adoration en esprit et en vérité. Chers bien-aimés, que pouvons-nous retenir des rencontres qui ont eu lieu aux abords de ce 3e oasis spirituel? À mon humble avis, plus qu'une tour de contrôle, Césarée a été un tremplin spirituel qui a définitivement scellé le destin de l'apôtre Paul. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois ce dont nous avons tant besoin provient de l'impactation des pères et des mentors. Embrassons donc le changement et expérimentons la percée divine à tous égards grâce à la visitation de Dieu. Comprenons que le Saint-Esprit a déjà oint certains élus qui détiennent cette grâce excellente, d'où notre obéissance en comptant sur la miséricorde et la fidélité de Dieu. En effet, la prophétie d'Agabus aura son accomplissement dans le ministère du moindre des apôtres. Appelons le naufrage du navire qui le conduisait à Rome en compagnie d'autres prisonniers, soit 276 personnes, à qui Dieu avait fait grâce infinie. Au travers du ministère des anges, tous furent sauvés et se retrouvèrent sains et saufs sur la petite île de Malte. La guérison miraculeuse du père du Publius, personnage le plus important de l'île, s'en ont suivi la délivrance et le salut des âmes. À Rome, la prédication de Paul offrira l'occasion, non seulement aux habitants de la ville éternelle, mais également aux visiteurs venus des 4 coins du monde, de découvrir le message du salut par grâce. D'ailleurs, c'était à Rome que le déserteur Onésime se repentira
de ses mauvaises œuvres en écoutant de nouveau la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Chers bien-aimés, les dividendes du recours de Paul d'en appeler à César lui a permis de connaître une percée ministérielle exceptionnelle. Pour preuve, les écrits de l'apôtre Paul vont édifier ses contemporains et les générations futures dont nous sommes les bénéficiaires. La rédaction de l'épître aux Éphésiens fut surtout le partage de son expérience carcérale à Rome, car la mure des soldats romains avait énormément inspiré l'apôtre Paul à instruire les chrétiens de revêtir les armes spirituelles. Chers ministres de l'Évangile, quel héritage léguons-nous aux générations futures? Sache, disciple de Christ, que seul le fer peut aiguiser le fer. En vérité, la main d'association fut le ciment spirituel qui contribua à bâtir l'Église primitive. Aujourd'hui, nous avons tendance à prêcher uniquement pour nos paroisses. Le réformateur méthodiste John Wesley n'avait-il pas raison de clamer haut et fort ce slogan? Le monde est ma paroisse. Chères auditrices et auditeurs de l'heure de la moisson, il est grand temps de sortir des sentiers battus, puis de redorer le blason de l'évangile de gloire, afin que vienne le règne de Dieu dans les cœurs. Pour ce faire, nous devons rechercher l'unité de la foi grâce à la valorisation des compétences au sein de nos congrégations d'une part, et d'autre part auprès des autres congrégations véritablement chrétiennes. En définitive, c'est ce manque pour que l'Église de Jésus-Christ manifeste réellement la gloire des enfants de Dieu partout en cette fin des temps. Avant de conclure, lisons dans Exode au chapitre 32, le verset 6. Là, il est écrit, nous sommes toujours dans la version Louis II. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Arisamek, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Oh mon Dieu! Relisons la dernière partie du verset, s'il nous plaît. Pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Amen, amen, alléluia. La question fondamentale qui demeure est celle-ci. Chers bien-aimés, comment exécutons-nous le mandat divin? Malgré l'onction du Saint-Esprit qui reposait sur le libérateur Moïse, il dut être soutenu dans la prière par Our et Aaron. N'eût été cette communion bienfaisante du Saint-Esprit, Josué, fils de Nun et serviteur de Moïse, n'aurait pu vaincre les Amalécites. Oui, le Seigneur nous exhorte vivement de nous attacher à lui, afin de continuer d'opérer à ciel ouvert par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fit Josué, fils de Nun, pour vaincre ces puissants rois de Jéricho, avec l'assistance de l'ange de Dieu. Par ailleurs, l'Éternel des armées œuvre par le biais du partenariat gagnant-gagnant. Ce fut le cas d'ailleurs de l'esclave égyptien malade qui fut abandonné par son maître amalécite. Comprenons que Dieu, qui nous a donné la vision céleste, pourvoira tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Dès lors, comptons sur la miséricorde et la fidélité de Dieu, car ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains au chapitre 8, le verset 30. Le samedi prochain, si le Seigneur Jésus tardait à revenir, nous allons nous ressourcer aux abords du 4e et avant-dernier oasis spirituel situé à Babylone. Là-bas, le prophète Daniel nous donnera les oracles de Dieu pour notre édification et notre progrès constant dans l'œuvre du ministère. Merci de votre fidélité d'écoute et excellent week-end à tous.
C'était votre serviteur Fatiu Hassani Dileifé. Shalom, shalom. Ouvrier de la moisson, bientôt viendra la saison où tu auras ton salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre, ouvrier. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, il y aura un salaire pour ton œuvre. Il y aura un salaire, ouvrier. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ne laisse pas tes mains s'affaiblir, ne laisse pas ton cœur s'endormir. Il y aura un salaire pour ton œuvre. Ouvrier, ouvrier, oh, ouvrier de la moisson, ouvrier, 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 ne te décourage pas.